Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur Not So Chatty pour un nouvel épisode. Ok, donc ça va faire 3 semaines sans épisode, non 3 ou 4? Non, pas un mois quand même. Le fait est que un épisode devait sortir, était prévu pour du coup dimanche dernier. J'avais filmé il y a déjà 2 semaines de ça. Je me souviens, j'étais crevée, c'était après le taf, mais je me suis dit pas le choix, c'est ce soir ou jamais, sinon t'auras pas le temps de monter, de tout préparer pour les réseaux, donc c'est ce soir ou jamais. J'étais crevée, mais je me suis dit faut que je filme pour sortir un épisode. J'ai filmé et quand j'ai voulu monter, mais j'étais tellement fatiguée que mon élocution... En plus, j'avais filmé longtemps, hein. C'était un épisode, je pense qu'il y avait facile 1 heure de rush. J'ai voulu commencer à monter immontable. Une élocution mais catastrophique parce que j'étais crevée, j'articulais pas, je comprenais même pas ce que je racontais. Je me suis dit bon bah abandon, laisse tomber. Du coup je préfère ne rien sortir que de sortir un truc où on comprend pas ce que je raconte, même moi je suis pas convaincue du truc. Et comme de toute manière je me suis engagée à aucun rythme, que j'ai toujours dit depuis le début, depuis que je suis revenue, on verra, ça dépend de mon rythme, du temps que je vais avoir. Bon, j'aurais bien aimé quand même minimum 2 épisodes par mois, mais encore une fois ça dépend, je fais d'autres trucs à côté, je taffe, voilà. Le but c'est pas de me mettre la pression et c'est pas de me stresser et d'augmenter mon anxiété, pas du tout. C'est un plus ce podcast, donc du coup j'ai rien sorti. Après la semaine d'après j'avais pas la tête à ça, j'avais pas d'énergie, j'avais pas trop de temps. Du coup ça fait que ouais, c'est pour ça 3 semaines sans épisode finalement. Et donc le plan était que là je filme l'épisode qui devait sortir la semaine dernière, l'épisode que j'ai tourné il y a 2 semaines déjà. Mais je me suis dit non, j'avais juste envie de me poser sur mon petit canapé avec mon micro et de blablater. Normalement, tous mes épisodes, il y a toujours une trame. Je brainstorm toujours mes épisodes. Une trame où je me remémore un peu ce dont je veux parler. Je récite pas du tout mon texte, c'est juste pour me rafraîchir un peu les idées, savoir quelles idées aborder, ce dont je veux parler, les points importants, blablabla. J'ai toujours une trame. Là, je n'ai aucune trame. Je me suis dit, j'ai juste envie de faire un petit update. Ça a fait 2 mois déjà à Paris. 2 mois à Paris, mais vraiment ressenti. Ressenti 5 mois. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne fait que 2 mois à Paris, ressenti 5 mois. J'ai envie de faire un petit update. Ça va être juste un épisode rapide. De toute façon, ce podcast en soi, j'ai l'impression de me mettre une certaine pression, mine de rien, pour toujours réussir à sortir un épisode toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Là, je me suis dit, oh là là, j'ai rien sorti pendant 3 semaines, pas ouf. Après, une fois, je me suis engagée à rien parce que je sais que j'ai pas non plus énormément de temps, que ça prend beaucoup de temps, mine de rien, de filmer, de monter. Après, il y a tous les réseaux aussi derrière, tous les shorts à préparer, même la réflexion derrière les épisodes. C'est pas juste à chaque fois je m'assois et je vois ce qui me passe par la tête, pas du tout. Il y a une réflexion en amont. Et je veux pas que ce soit une pression, genre vraiment, je veux pas que ce soit une pression. J'ai d'autres trucs à gérer à côté. Surtout en ce moment, justement, je vais un peu en parler. Ça va être juste un petit épisode, c'est court. Parce que là, encore une fois, on est jeudi. Je prends sur mes jours off, parce que je suis off le jeudi, vendredi. Et l'épisode doit être monté, prêt, planifié pour dimanche matin. Donc ça me laisse pas énormément de temps. J'ai pas envie non plus de m'enfermer mes 2 jours off pour être full podcast. J'ai aussi envie de prendre du temps pour moi parce que santé mentale en priorité. J'ai pas envie de me mettre une pression. J'ai pas envie que ce soit une contrainte. Pas du tout. Je veux que ce soit un plus, une activité à côté, un truc qui me fait du bien. Et du coup, si je commence à faire un rush d'1 heure sur l'épisode qui devait sortir il y a 2 semaines, ça sera jamais prêt ou ça sera jamais prêt comme je le veux pour dimanche matin. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit update un peu blabla, sans trame, vraiment sans trame. Alors que d'habitude j'ai toujours des trames. Après ça se trouve encore une fois quand je vais vouloir monter, je vais ne pas être convaincue et si je suis pas convaincue ça sortira pas. Voilà, faut le savoir, je suis perfectionniste. J'essaye de moins l'être parce que c'est chiant d'être perfectionniste. Mais il faut que je sois un minimum convaincue, quoi. Je vais pas sortir un truc qui ne me plaît pas, ça c'est sûr. Je voulais faire un petit épisode update, surtout par rapport au premier épisode que j'ai fait, les sujets que j'ai abordés dans les premiers épisodes, le fait d'être de retour à Paris, retour en France, que faire de sa vie, etc. Je peux déjà faire un petit update après 2 mois par rapport à ce que je disais dans les premiers épisodes, là, depuis que je suis revenue. Et la réalité, parce que c'est pas facile, hein, finalement. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, le retour en France. J'essaye de me convaincre que tout va bien. Vous savez, parfois on se voit là un peu la face, on se dit non, tout va bien, etc. Mais parfois ton corps te fait comprendre que non, tu te vois juste la face et que c'est un peu plus compliqué que prévu. Je broie pas du noir, je suis pas là en mode j'aimerais retourner à Sydney. Je sais que c'est dur, je sais que la transition est dure, qu'il y a un temps d'adaptation, que vraiment le changement a été tellement radical que ça a été hyper brutal pour moi, ça je sais. Mais je pensais pas que ça le serait autant.
et je me voilais énormément la face. Je me disais non mais ça va aller, je m'acclimatais facilement à Paris. J'essayais de m'en convaincre, mais mon corps m'a fait comprendre que c'était pas du tout le cas. Et parfois ton corps t'envoie des signaux, une façon de te parler finalement pour te faire comprendre que ça va pas tant que ça finalement. Donc un peu compliqué là ces dernières semaines, c'est pour ça que j'avais pas beaucoup de temps pour ce podcast. Déjà que je taffe, mine de rien, je suis pas non plus au chômage. En plus de ça, je m'occupe mon temps libre entre le podcast, du coup pas les dernières semaines, et après j'ai d'autres projets en tête, donc voilà. Donc mon temps libre il est quand même assez occupé, et il fallait aussi que je repriorise ma santé mentale parce que là je l'avais trop négligée parce que en fait le truc c'est que depuis que je suis à Paris c'est taf, et mon temps libre je l'investis à 100% dans le podcast, dans mes projets à côté, parce qu'encore une fois là le resto dans lequel je bosse, donc c'est très sympa, franchement je suis hyper contente d'avoir trouvé ce resto, honnêtement, parce que j'ai enfin des horaires aussi qui me conviennent, parce qu'au début j'avais un rythme mais qui me convenait mais pas du tout, mais je m'en rendais pas compte que ce rythme m'impactait beaucoup plus que ce que je pensais, parce que moi je suis hyper matinale. Moi je peux me lever sans souci tous les matins à 5h30, et par contre me demander de me coucher tous les soirs vers 1h, 2h, c'est pas du tout aligné avec mon cycle circadien. Et en fait mes beaux horaires du début c'était juste faire que les soirées. Du coup je rentrais, il était facile minuit et demi, 1h, après le temps de rentrer, de se doucher, de se démaquiller, puis même le temps que ton cerveau se mette off, t'es pas endormi avant 2h, sauf que moi j'ai une horloge interne horrible qui fait que j'étais toujours réveillée entre 7h, 7h30. Même si je m'endormais à 2h, 2h30, peu importe. Donc ça fait que j'ai accumulé une fatigue horrible. En plus, quelque part, j'avais un peu de stress, d'anxiété, parce que, encore une fois, le retour en France, j'essayais de l'éviter, de me dire que non, ça va aller, période de transition, blablabla, mais j'arrivais pas du tout à gérer ce stress et cette anxiété que j'avais quelque part. Je pense que c'était beaucoup de stress et d'anxiété inconscient. J'essayais de pas trop, m'en préoccuper, de porter mon attention dessus. Mais il y a un moment où le stress et l'anxiété ont commencé à être assez importants, et ça a commencé à tout impacter. Plus de ça, j'avais mon rythme de travail qui faisait que j'accumulais beaucoup de fatigue, et juste quand t'accumules trop de fatigue, ça a tellement d'impact, mais sur tout, et le fait est que moi j'arrive pas à dire stop, même si j'étais fatiguée, je bossais toujours autant. C'est pas pour autant que je vais faire moins de sport, par exemple, même si je me sens fatiguée, c'est pas pour autant que je vais prendre un peu plus de temps pour moi, que je vais faire des activités qui calment un peu mon stress et mon anxiété. Non, pas du tout. Je vais continuer sur le même rythme, ce qui fait que c'est un peu un cercle vicieux. Du coup, ça calmait pas du tout mon stress et mon anxiété. J'avais d'autres problèmes à côté qui revenaient. Et voilà, j'étais dans un cercle où pas ouf. Et je pense que tout ça, c'était très inconscient par rapport au fait que inconsciemment, je pense que j'ai un mal-être du fait d'être de retour à Paris. Je sais pas, j'essaye de trouver un peu pourquoi j'ai autant de stress et d'anxiété qui reviennent. Alors que comme j'ai dit dans mon premier épisode, ciné m'a vraiment fait disparaître tout mon stress et mon anxiété. J'avais plus cette pression au niveau de la poitrine. Je sais pas comment expliquer. Un peu cette pression que j'ai tout le temps au niveau de la poitrine, le cœur qui bat assez fort. Enfin voilà, l'anxiété très clairement. Ça, je l'avais plus du tout. Je me sentais légère, apaisée, et j'ai de nouveau perdu cette sensation de légèreté, d'apaisement, de paix que j'avais à Ciné, parce que voilà, stress, anxiété qui reviennent, accumulation de fatigue. J'essayais de de continuer de tout faire. Je ne priorisais plus ma santé mentale, alors que j'ai toujours dit que je mettais un point d'honneur à la faire passer en premier parce que c'est tellement important. J'avais grave délaissé, ça m'a grave impacté, voilà. Donc là, j'ai un peu essayé de reprendre les choses en main parce que là, ça commençait à vraiment trop me bouffer. Et le problème, c'est que quand ça me bouffe trop, je m'isole. J'ai tendance à m'isoler énormément, d'autant plus que j'ai un job social. Donc moi, j'ai besoin de repos social, ce qui est normal, d'autant plus que je suis introvertie. Je pense que j'ai d'autant plus besoin de repos social par rapport aux autres en faisant un job en restauration, et en plus de ça, j'étais juste crevée parce que j'avais un rythme affreux où je dormais vraiment pas assez et je faisais pas en sorte de me reposer. Donc bref, voilà. Donc un peu compliqué. Donc là, j'ai changé de rythme de travail. Je suis repassée le matin. Voilà. Moi, je me réveille à 5h30, 6h, mais c'est très bien. C'est mon rythme circadien. Je me couche tôt, mais c'est mon rythme. C'est comme ça que je suis productive. Comme ça, j'ai grave du temps pour moi avant de commencer mes journées. Je finis tôt. Je suis beaucoup plus productive le soir et j'accumule pas de fatigue. Donc ça, déjà, rien que ça, je me suis rendu compte que de avoir un bon rythme, un rythme qui soit aligné avec mon cycle circadien, ça a remis beaucoup de choses dans l'ordre. Rien que ça m'a aidé un peu à diminuer mon stress et mon anxiété, ou du moins à essayer d'un peu mieux les gérer. Et j'essaye aussi d'un peu moins me mettre la pression, parce que j'ai ce sentiment qu'il faut absolument que je rentabilise mon temps libre. Voilà, c'est affreux. Et si jamais je fais rien de mon temps libre, je me sens pas productive, je culpabilise, j'ai l'impression de rien faire de ma vie. J'ai besoin de tout le temps être occupée, mais pas forcément être occupée, voir du monde, faire des choses, etc. Être occupée de manière productive, avancer de mon côté perso, parce que encore une fois, ce job, c'est
transition, c'est juste une manière pour moi de retrouver une vie indépendante, de gagner de l'argent, mais c'est pas ma vocation, c'est pas ce dans quoi je veux évoluer plus tard. Donc j'ai besoin aussi d'être productive dans mon temps libre pour avancer de mon côté, savoir un peu ce que je veux faire de ma vie, ce sur quoi je veux me concentrer, vraiment ce qui m'anime, ce quoi j'ai envie de dédier de mon temps, etc. Donc voilà, j'ai besoin de faire des trucs de mon côté et à chaque fois en fait dès que je rentre c'est que je pense à ça. Donc du coup quand je bosse pas c'est quoi? C'est j'investis du temps sur ce podcast, j'investis du temps sur mes autres projets perso, enfin du moins je brainstorm on va dire. Je m'étalerai pas sur le sujet parce que j'aime pas parler de mes projets perso, voilà, je préfère rester évasive et floue là-dessus. Mais voilà quoi, je m'occupe, ça fait que je me suis énormément isolée socialement. Voilà, ce qui est pas bon non plus. Ok, j'ai besoin de repos social, mais c'est pas une raison pour totalement s'isoler socialement, ce qui fait que c'était aussi un engrenage où j'étais je restais seule quoi. Je restais seule, mais seule dans le sens où, encore une fois, j'ai un job où je suis tout le temps en contact avec du monde, je suis toujours entourée, etc. Donc je me sens pas vraiment seule, mais j'avais pas non plus de sortie sociale, entre guillemets, en dehors du taf parce que je m'isolais socialement. Mais c'est aussi le stress et l'anxiété qui font que je m'isole socialement. Donc là, j'essaie de me reprendre en main, de faire des choses pour me concentrer un peu sur ma santé mentale, baisser un peu mon stress et mon anxiété. Voilà, essayer de retrouver ce sentiment de légèreté, de paix, d'apaisement que j'avais assigné. Donc du coup, j'essaye de m'instaurer un peu une petite routine, de me faire des soirées un peu chill. Déjà, je me suis dit toutes les semaines au moins un solo date avec toi-même. C'est pas forcément un restaurant, mais juste au moins un verre parce que encore une fois, quand je me fais des solo dates, je fais du journaling. Et j'ai trop besoin en ce moment de faire du journaling. J'ai beaucoup de choses à évacuer. Donc j'attends pas forcément d'être en solo date avec moi-même pour faire du journaling. J'essaye au moins de le faire, de me poser. Ou vraiment journaling, mais en mode j'y passe 1 heure. Un bon gros journaling. C'est pas juste j'écris 3 lignes. Au moins 1 à 2 fois par semaine. J'essaye aussi de m'imposer une soirée un peu créative. Où juste je fais abstraction de tout. C'est bien d'avoir des activités créatives pour le cerveau. Là j'ai un kit, c'est quoi, le petit pinceau que j'avais acheté des années et que j'ai gardé, que j'avais à peine commencé. Donc je me suis dit, je fais ça au moins une fois dans la semaine, un soir, ça permet de relâcher la pression, de faire abstraction, de penser à rien. Je fais ça en regardant Top Chef. Je pense que j'ai vraiment besoin d'une soirée créative. Ça fait du bien juste pour le stress et l'anxiété. Faut aussi que je m'impose de sortir au moins une fois, voir du monde au moins une fois. Même si sur le coup, j'ai pas forcément l'énergie sociale, mais je pense que ça me fera du bien de renouer un peu avec mes potes que j'ai délaissés. Je m'en excuse, je suis désolée, mais j'ai trop de choses à gérer en solo. Le stress et l'anxiété, ça m'a bouffé. Donc faut que je remette les priorités sur les bonnes choses. Si elle me crée une routine saine qui m'aide à apaiser mon stress et mon anxiété, pas trop me mettre de pression, essayer de moins contrôler les choses que j'ai dit que j'espérais continuer sur le advienne que pourra comme à Sydney. J'ai plus autant ce besoin de contrôle du futur comme je l'avais avant de partir, le fait que je sois totalement dans le flou, je suis hyper ok avec ça. Ce dont je n'arrive pas à être ok, c'est être improductive de mon temps libre. Ne rien faire. J'arrive pas à ne rien faire. C'est pas que j'arrive pas à ne rien faire, mais si je suis improductive, je culpabilise. Voilà. Et j'ai l'impression de perdre de mon temps. Je me dis, t'aurais pu faire tellement de choses pendant ce temps libre. Et j'ai du mal à être ok avec le fait de être juste chill et prendre soin de ma santé mentale. Parce que je pense que ma santé mentale, là, en ce moment, a un peu besoin que je relâche et que je fasse des choses qui l'apaisent. Et ce, sans me mettre la pression. Voilà, parce qu'en fait le problème c'est que je fais les choses en me mettant la pression. Donc voilà, faut que j'arrive à m'enlever cette pression. Et voilà, ouais, petite update de là ces 2 derniers mois. C'est pour ça que là j'ai un peu délaissé ce podcast parce que c'est pas que j'ai délaissé, c'est juste que je sentais que j'avais pas la tête à me poser sur un micro, à parler, que forcément j'allais pas forcément être convaincue de l'épisode que j'allais sortir et si je suis pas convaincue que ça me plaît pas, y a pas d'intérêt. Je me suis dit c'est pas grave, tu sors pas d'épisode pendant 3 semaines, c'est ok, c'est tout à fait ok. La priorité c'est ta santé mentale. Et aussi, je sais pas si je vais refaire un épisode à ce sujet. J'ai pas forcément envie de m'étaler dans les détails là maintenant tout de suite, mais si vous étiez là au début j'avais fait un épisode sur les TCA parce que oui, j'ai eu des TCA et quand j'ai repris ce podcast, j'avais déjà brainstorm 3-4 épisodes, 3 grandes idées d'épisodes et un des titres d'épisodes que j'avais en tête, c'est enfin guéri des TCA, point d'interrogation. Parce que à Sydney, tout avait disparu. Et tout. J'avais plus aucun problème avec la nourriture, j'avais une relation saine avec la nourriture. Encore une fois, c'était dans la lignée, je pense que du fait que j'étais en paix, j'étais apaisée, tout allait bien dans ma vie, j'étais épanouie, heureuse. Donc je pense que la nourriture, c'était le cadet de mes soucis, je me préoccupais pas de mon corps, je faisais juste en sorte d'être en bonne santé, de bouger mon corps et d'être active et c'est tout ce qui m'importait. J'étais beaucoup moins omnibulée sur mon apparence physique parce que juste j'étais ok avec moi-même, j'avais confiance en moi. Je bougeais, je faisais du pilates, j'étais active, je mangeais sainement, donc forcément j'avais pas besoin de me préoccuper de ce que je mangeais. Et là, c'est revenu en force à Paris. Mais c'est revenu,
mais comme jamais. C'est horrible. Je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que je ferai un update quand ça ira mieux. Comment j'ai réussi à m'en sortir. C'est pour ça que là, j'ai un gros travail à faire. Quand je dis santé mentale, c'est aussi par rapport à ça. Là, je suis un peu en combat avec moi-même à ce sujet-là. C'est revenu de manière hardcore. Mais je pense que tout est revenu de manière assez hardcore à Paris. Je sais pas si c'est inconsciemment, si c'est le fait d'être de retour en France. Je sais pas. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre pourquoi j'ai ce stress, cette anxiété qui reviennent. Pourquoi les TCA sont revenus alors que pendant un an, j'avais plus rien. Mais là, c'est revenu. Mais c'est d'autres types de TCA encore par rapport à ce que j'avais eu avant, parce qu'il y a différents types, bref, donc voilà, là j'étais dans un engrenage hyper hardcore, très clairement. Puis j'ai accumulé de la fatigue, donc je m'en sortais pas. Il y a ça qui me bouffait mentalement. Déjà, j'avais du stress, de l'anxiété. Là, j'étais dans un cercle hyper vicieux. Donc voilà, c'est pour ça que la focus santé mentale. Donc voilà. Mais en fait, j'essaye de comprendre la cause de tout ça. Et finalement, je me rends compte que le fait que là, je me sens de nouveau stressée, anxieuse, que en plus TCA reviennent. Mais alors ça, j'avais pas du tout anticipé le retour des TCA, que je m'isole de nouveau socialement, que je sois un peu plus dans le contrôle. C'est tout ce dont j'avais peur, quoi. Je vous ai dit, moi, j'avais peur que de revenir en France, ça me fasse revenir à mon ancienne version. Donc pas totalement, mais j'ai ces aspects un peu néfastes, on va dire, ces aspects négatifs que j'avais en France, le stress, l'anxiété, essayer d'être un peu plus dans le contrôle, les TCA, je l'avais pas du tout anticipé pour le coup. C'est ce qui avait disparu, j'avais peur que tout ça revienne et c'est revenu, mais c'est inconscient, c'est une période de transition, faut que je sois ok avec le fait que c'est hyper brutal de quitter un pays où t'es heureuse, épanouie, que t'as pas envie de quitter, de revenir en France où je pense que j'associe inconsciemment la France à cette ancienne version de moi. Peut-être qu'il y a un blocage mental ou je sais pas, une peur mentale de ce retour en France, je sais pas trop, mais du coup la priorité santé mentale. Mais ça va, je vois pas du noir, j'essaye juste c'est un travail sur soi, c'est vraiment un travail sur soi et ça prend du temps et il faut que j'investisse du temps là-dessus parce que santé mentale c'est la priorité, parce que si finalement tu te fais bouffer par ton stress et ton anxiété, ça te pourrit la vie. Et là ça m'a un peu pourri la vie pendant depuis que je suis retour à Paris. J'étais un peu dans le déni au début et à un moment où tu peux plus être dans le déni parce que ça te prend de court, quoi. T'es là, tu peux plus l'ignorer. Donc c'est pour ça que là je pouvais plus trop l'ignorer. Mais voilà, petite période de transition, pas facile. J'essaye de me retrouver mes marques. Je pense qu'il faut que je me remette une routine. Pas forcément une routine. Je suis pas fan de la routine. D'un côté, la routine, c'est une sorte de réconfort, tu te sens en sécurité avec ta routine, mais j'aime pas non plus la routine. Mais là, je pense que j'ai besoin d'une certaine routine, une sorte de routine qui apaise mon stress, mon anxiété, et qui me fasse du bien ma santé mentale et qui me permet de retrouver un rythme de vie un peu plus sain, un peu plus apaisé, un peu plus en paix avec moi-même, un peu moins dans le contrôle, un peu plus je vis au jour le jour, j'apprécie un peu plus la vie. Parce que là, j'ai le sentiment en fait de retourner en mode survie et de plus vraiment vivre comme je faisais à Ciné. Là, j'ai plus l'impression d'être en mode survie. Je sais pas comment expliquer. Dans le sens où je pense que je suis aussi un peu perdue avec moi-même, mais encore une fois, je suis ok avec le fait d'être perdue parce que je sais que trust the process, comme on dit, j'essaye d'avancer, de faire des trucs, de réfléchir. C'est pas en mode je suis bloquée, mes peurs me figent, pas du tout. Mais il faut aussi savoir ralentir à certains côtés, savoir prioriser sa santé mentale et ne pas culpabiliser de donner la priorité à sa santé mentale et que du coup de un peu mettre de côté d'autres choses. Et voilà, là au départ je mettais de côté ma santé mentale, mais non, trop important. Donc voilà, là j'essaye de m'apaiser parce que je sens que voilà, j'ai cette petite pression au niveau de la poitrine du fait de l'anxiété et les TCA aussi qui me bouffent assez mentalement. Mais ça va, je broie pas du noir, c'est juste c'est la période de transition. Mais il faut que je retrouve un rythme. Je pense que là le fait que le printemps va arriver, l'été va arriver, c'est pas rien. Ça peut arriver dans longtemps. Ce qui fait encore froid, mine de rien, pour fin mars. Mais en vrai, la météo, moi je sais que la météo joue beaucoup sur mon moral. Mais là encore, je trouve que ça va, je m'en sors pas trop mal. Ça aurait vraiment pu être pire parce que quand j'y pense, je suis pas loin du resto où je travaille et je pense que depuis le début, j'ai réussi à y aller à pied. Donc c'est pour vous montrer à quel point il faisait pas si moche que ça. Donc en vrai niveau météo, je pense que ça va. Ça pourrait être pire et ça aurait pu encore plus m'abattre. Mais voilà, petit épisode assez spontané, sans trame écrite, juste mes pensées, un petit update, un petit point finalement avec moi-même. Très à cœur ouvert, même si c'est plus le nom de ce podcast. Voilà, petit update de moi à Paris. Ouais, c'est pas facile. Il faut se l'avouer. Faut arrêter de se voiler la face, c'est pas facile. Et mon corps m'envoie des signaux comme quoi, c'est
plus compliqué que prévu. Et je pense que c'est inconscient. Je me focus pas du tout sur le négatif. Enfin, je suis pas là en mode j'aimerais retourner à ciné, etc. Enfin, ouais, je suis nostalgique de ciné, mais je suis pas en mode fait chier d'être à Paris. J'essaie de positiver et je suis hyper contente d'être de retour à Paris. Mais je pense que inconsciemment, j'ai un blocage inconscient avec la France où je sais pas ce que c'est. Je sais pas, je suis pas psy, j'ai pas toutes les réponses à mes questions, à pourquoi mon corps réagit comme ça, pourquoi j'ai des TCA qui réapparaissent alors que j'étais guérie pendant 1 an, pourquoi j'ai de nouveau le stress et l'anxiété qui reviennent comme ça alors qu'encore une fois j'étais apaisée pendant 1 an. Je sais pas. J'ai pas les réponses à toutes ces questions, mais voilà, j'essaye de les trouver ou de faire un travail sur moi-même parce que là c'est un peu la priorité. En ce moment, je voulais faire un petit update. Mais ça va, hein. J'ai peut-être la voix un peu tremblotante et un peu émotive parce que c'est pas facile de mettre des mots sur le fait que et d'admettre que ce soit compliqué, alors que je pense que mon 2e épisode j'étais là non ça va, est-ce que je continue avec la mentalité advienne que pourra. Alors je continue avec cette mentalité, mais c'est pas pour autant que la transition est hyper facile, mais le temps fera les choses. Et puis qui sait, je sais pas de quoi demain est fait, hein. Finalement je sais pas de quoi les prochaines semaines sont faites, je sais pas de quoi les prochains mois sont faits, juste j'avance et je verrai. Et voilà, encore une fois ce podcast c'est un plus. Là j'avais juste envie de me poser, là ça a été très spontané. Pendant que j'étais en train de me préparer avant de filmer, je pensais encore parler de l'épisode qui devait sortir il y a 2 semaines, l'épisode qui est prêt, du coup je le sortirai probablement la semaine prochaine. Et je me suis dit mais non, j'ai juste envie de parler, mais de parler spontanément, pas avec un épisode précis en tête, juste extérioriser mes pensées. Voilà, je sais même pas comment je vais appeler cet épisode. Je sais pas à quel point je vais cutter aussi le rush, parce que voilà, c'est personnel finalement, surtout qu'en plus j'ai vu que des personnes du taf sont tombées sur ce podcast. Donc bon, avant ça m'aurait trop fait chier, j'aurais été hyper gênée. Bon là je m'en fiche, s'ils écoutent tout ce que je raconte, tous mes états d'âme, ma foi, ils sauront mes traumas. Enfin bref, voilà, petit épisode update qui sera sûrement assez court. Ça m'a fait du bien de mettre des mots à haute voix parce que je le fais par écrit, mais encore une fois, le faire par écrit c'est un exercice. Le faire à haute voix c'en est un autre et c'est d'autant plus dur. La preuve, j'ai la voix un peu émotive. Donc admettre certaines choses à haute voix, c'est pas facile. C'est un peu plus dur, mais c'est un exercice, hein. Comme je vous dis, ce podcast c'est thérapeutique. Donc voilà. Donc là, j'avais le sentiment que j'avais besoin de peser des mots. Bon, encore, je me suis un peu restreint, hein. Je vais pas non plus rentrer dans les détails, ça va pas être non plus hyper deep. Mais aussi être honnête avec le fait que la transition est dure parce que les derniers épisodes, j'étais là non, mais ça va, etc. Pour l'instant, tout va bien, advienne que pourra, j'avance au jour le jour. Alors oui, certes, ok, mais c'est pas facile. C'est pas facile et il faut l'admettre et être honnête. Voilà, tout simplement. Et voilà pour ce petit épisode et on se retrouve à très vite pour un prochain épisode. Bisous!